Fils, bonjour, bienvenue à Jour-J-1. Cette semaine-ci, bien sûr, nous avons la prélude en vue du Méden. Et là, ici, nous avons un gros favori en la personne de Awem Perreux qui fait figure d'épouvantail. Mais ceci dit, tout n'est pas encore joué. Awem Perreux, la dernière fois, s'est battu par Overshadow, qui peut rencontrer encore une fois. Mais cette fois-ci, Overshadow peut venir une distance que pour découvrir, peut-être pour découvrir l'Amérique. Mais ceci dit, Overshadow est dans une très bonne forme et vous pensez que l'adversaire numéro 1 d'Awem Perreux reste Overshadow, même s'il y a un petit point d'interrogation par rapport au parcours. Oui, il y a aussi Nebula qui est capable de mettre tout le monde d'accord. Et c'est un cheval qui nous trouvait après 3 sorties et commence à gagner ce momentum. Il fait très bien travail. Le parcours est idéal pour lui et vous pensez que ici Nebula aura certainement l'occasion de faire valoir sur une qualité par rapport à son qualité de stayer en vue du Méden. Et c'est peut-être là que le choix de White River qui sera peut-être aligné dans le Méden. Et là, si Nebula fait une très bonne épouse, peut-être que l'objectif de White River sera reporté vers la Coupe d'Or et ainsi de suite. Sinon, moi personnellement, je pense que Awem Perreux, malgré que la dernière fois il fait une mauvaise course, est bien parti pour remporter cette épreuve, mais la course n'est pas jouée d'avance et il fait une très bonne course sur cette distance de 2200 mètres. Sinon, quand nous regardons le programme de cette 20e journée, vous trouvez qu'il y a des courses qui sont bien balancées. Dans la première course, bien difficile de dire exactement qui s'en a qui pourrait s'aller pour ça. En plus, c'est un 0,26 que tout capable va arriver. Zen0 n'a rien fait de mal, il finit toujours là. Malgré ce 8e ligne, vous pensez qu'il a une très bonne chance de succès. Attention au numéro 3, Sun Tiger qui m'a tapé dans l'œil par rapport à ce qu'il finit faire au training. La dernière fois, il prend un petit peu de difficulté pour les récits à le devant. Mais après, vous trouvez dans la ligne droite finale, si vous regardez le film, qu'il finit échappé green, même ça, il finit reste dans le sillage de Z0. Et mon pote, c'est un très bon adversaire. Sigiza Gazugi est un très bon cheval. Il peut prendre la compétition après certains petits problèmes qui sont venus. Mais il fait très bien travail. Je trouve lui d'une très bonne forme et nous devons faire très attention à lui aussi. Et le Majestic Moon qui peut revenir loin de 990 mètres, première ligne, donc nous ne sommes pas capables d'ignorer cette chance. Aussi bien que Seven Colors, qui est un cheval difficile certes, mais c'est ce parcours qui est capable de retrouver, alors que Nat Chappell m'a tapé dans l'œil la dernière fois quand il est battu avec Seven Colors, malgré un parcours en 1-9. Pour vous dire, cette course est très difficile à déchiffrer et pourquoi qui nous disait aussi qu'il est tableau habillé qui souvent dans la première course, c'est qu'il est arrivé au tableau, ça va être la piste. La deuxième course, au travail, bien content, il doesn't matter. Il fait un très bien travail mardi, battu de très peu par Man of Man from Seattle. Il fait figure d'épouvantail. Mais attention, on a aussi Ladies Night qui peut certes monter la catégorie, mais il est très bien. Environ avec le il est très bien. Mardi aussi, très bien. Et peut-être que cette fois-ci, il pourrait récidiver dans cette épreuve. Attention aussi à Minalus Venture qui, le parcours peut-être un petit désavantage, je ne sais pas connaître quoi les propos de lui, mais vont trouver très bien dans cette épreuve. Mais le favori reste It Doesn't Matter, comme c'est le cas chez les Cookies. La troisième course, vous trouvez que de leur tracteur, les montres, le parcours unique qui est capable de faire. Gunstones reste le favori logique, très bien préparé par Manuel Nunes. Pour croire que c'est la meilleure chance de Manuel Nunes sur la corde de ce samedi. Attention à Why Would Not You qui, pour moi, retrouve peut-être 80% de ses capacités, alors que Skyfire Flyer est un bon sujet pour une place dans le quadré. Quatrième course, Springman, impressionnant ce matin au niveau de sa condition. C'est West Warrior qui est à respecter dans ce deux. Mind-blowing peut monte de catégorie. Consular Voice aussi peut monte de catégorie. Donc c'est une des courses. Il y a beaucoup de chevaux, vous trouvez, les 5 chevaux qui se trouvent au bas de la corde et montent de catégorie. Et ce qui vient compliquer un peu la tâche de Van Springman et West Coast Warrior. Mais attention au 1
Talbec qui peut descendre de 2 catégories et battu par West Coast Warrior, Moonrise Sensation, Opéra Royal l'année dernière. Attention, est capable d'une surprise et vous connaissez surprise vient surtout d'Imran Chisti dont la montre sur Royal Resolution reste encore en travers de la gorge de plusieurs jervis, mais non pas des commissaires des courses. Sinon, 5e course, Al-Shiba sur le papier reste le cheval à battre. Attention à Perplexing qui finit mal monté sur 2 dernières occasions, mais est-ce qu'il est capable de battre Al-Shiba? C'est Bernardini finit très bien faire avec les blinkers au training et je crois que c'est un sujet à respecter. Mais Al-Shiba reste le favori logique. Attention à Moonrise Sensation qui pourrait se retrouver avec Manuel Nunes en selle. 7e course, encore plus ouverte qu'elle ne paraît. Hittim Again Chuck, si nous guettons bien, par rapport à souvent les courses qu'il fait l'année-là, contre Manéterren, contre surtout Barak Street, l'eau 990 mètres, il paraît que les feux sont ouverts pour Hittim Again Chuck. Mais attention, nous avons Well Connected qui a très bien été préparé. Il paraît un petit peu light. Première ligne, est-ce qu'il est capable de faire Simon Jones sa première victoire? Emma est très chuchoté, pas fini mal faire derrière Rob Roy, alors que Freddy Flint, aussi bien que Captain Falcon est pour moi l'adversaire direct de Hittim Again Chuck. 3e ligne, Blinkers pour la première fois. Et l'écurie Cajador qui végète depuis quelques temps déjà. Olivier Placé qui paraît retrouve la condition physique qu'il faut. Attention à Captain Falcon qui est mon outsider de cette 20e journée. Dernière course, est-ce qu'il se 24 pour toucher le devant? C'est la chose à se demander. Inauguration très chuchoté, 8e ligne et puis amène quand même 61 kg. Nous avons quand même un adversaire qui est assez bon là-dedans, qui nous est capable de faire confiance comme 8 Cities, battu post-out de très peu. Attention au 9 Cashes King, aussi bien que Spinecoin, qui surprend là qu'on n'a pas attendu dans les courses. Donc, je vous invite bien sûr à l'émission de ce soir, de ce vendredi soir, Turf Plus avec Santosh Ramdin. Nous avons aussi demain le reportage des courses avec Adjaye Ramia. C'est une journée qui promet et aussi une bonne publication comme le défi Turf qui est déjà sur le marché depuis hier et aussi bien que défi Plus de ce samedi pour tout nous qualité et autres sélections pour ce samedi. Voilà, merci beaucoup, bonne semaine et bon samedi aux courses.